Bonjour. Je réalise bien entendu que je suis pas la seule personne dans la situation dans laquelle je suis, ou disons dans une situation similaire. Ça sera plus exact. Comme souvent, comme la plupart du temps, je ne prépare pas mes messages mais pour plusieurs raisons. La principale étant que j'ai pas tellement d'énergie. Bon, et de quoi je veux parler aujourd'hui, c'est que parfois, les personnes ont tellement souffert qu'elles ont de la difficulté à s'enraciner sur cette planète. Non, bien entendu, non pas que on est plus dans un état de survie qu'autre chose. C'est ça que je veux dire par là, en fait. Parce que quand tu es en survie, tu te sens pas en confiance, tu te sens pas enraciné. C'est ça. C'est ce que je vis personnellement. Et puis, je comprends que nos chemins soient différents. Je comprends que nos expériences soient différentes, mais c'est parce que souvent, quand on se sent seul, il y a une différence entre se sentir seul et se savoir seul. On n'est jamais seul vraiment. Alors, il ne faut pas confondre entre se sentir seul et se savoir seul. Je m'explique. Quand on se sent seul, quand on sent qu'on est la seule personne, bien entendu qu'on est la seule personne qui a vécu notre expérience personnellement, c'est évident. Mais quand on souffre émotivement à un tel point qu'on ne fait plus la différence entre se savoir seul et se sentir seul, c'est là qu'il y a un problème, c'est là qu'on s'isole. Et moi, bien, c'est ma façon de combattre l'isolement. C'est ma façon de faire, c'est en faisant ce petit enregistrement-là. Parce que j'ai réalisé que je ne suis pas seule à avoir eu une expérience de vie assez extraordinaire, entre guillemets, mais pas, ben oui, extraordinaire dans plusieurs sens, mais le sens que j'ai en tête n'est pas le sens que j'aurais aimé vivre. Et il y a plusieurs d'entre nous qui avons qui ont rencontré des péripéties assez extraordinaires. Et c'est ça. Alors, pendant un certain temps, bien, je me disais, personne ne peut me comprendre, sauf moi-même. Bien entendu, je suis la seule qui a vécu les expériences que j'ai vécues et le genre de vie que j'ai vécu. Je suis la seule, évidemment. Mais par contre, ce n'est pas vrai que je suis la seule qui a eu beaucoup de péripéties depuis ma naissance. Je ne suis pas la seule.
Et bien entendu, les orphelins de Duplessis me viennent à l'esprit, mais pas uniquement. Il n'y a pas juste eux autres qui ont souffert. Ça fait que quand comment je pourrais dire? C'est normal de se centrer sur soi-même quand on souffre. Je dirais pas le contraire. Mais vient un temps qu'on se tanne. On se tanne de croire. On se tanne de se savoir seul. On n'est pas seul. On se croit seul. Donc, on élargit notre champ de vision et on réalise que plusieurs personnes ont vécu les péripéties. Je vais l'avoir. Plusieurs. Pas la majorité. Pas en général. Je vais tout de suite mettre les points sur les i et les barres sur les t. C'est pas la généralité. Donc, mais quand même, il y en a beaucoup trop de personnes qui ont eu une expérience de vie difficile qui a commencé à la naissance ou qui a commencé dans le jeune âge. Je ne suis pas la seule. C'est en ce sens-là qu'il faut comprendre, en fait. Alors, c'est certain que les femmes au Québec, par exemple, et ça donne que je suis une femme. Bien sûr que nous sommes des êtres à l'origine qui ont, en fait, on a une partie féminin et masculin. Tous ceux qui sont connectés, qui y sont vraiment, réalisent que c'est pas juste une question d'hormones, c'est aussi une question d'identité. Que nous sommes à la fois féminin et masculin. Mais bien entendu que le sexe dans lequel nous sommes nés est, disons, est du moins considéré par la société comme étant l'identité essentielle ou principale, tu vois. Fait qu'on va y aller avec ça, hein, parce qu'on vit en société, n'est-ce pas? Bon. Donc, je suis née femme, et je vais dire, parce que c'est la vérité, que ma grand-mère s'est mariée. Elle n'avait pas encore atteint l'âge de majorité. Ma grand-mère, je te dis ma mère, aussi ma mère, s'est mariée, elle était mineure. Ma grand-mère aussi était mineure. C'est grave. C'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Bien parce que la personne n'a pas eu le temps de se développer. Elle est passée de l'enfance à faire des enfants. Tu sais, même pas fini l'enfance qu'elle fait déjà des enfants. C'est grave, c'est très grave. Donc, ces mariages-là, on ne peut pas dire qu'ils sont des mariages qui ont été vraiment consentis. Hein? Le consentement est très important dans les décisions que l'on fait et le mariage, très certainement, est important, n'est-ce pas?
Donc, le consentement dans un mariage, c'est très important, n'est-ce pas? Donc, la loi sur la majorité a été appliquée au Québec en 1972. Mais, c'est ça, en fin de compte, ça a été, je sais pas trop l'histoire du 14 décembre 1971. J'ai pas les éléments devant moi. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Je sais que le 14 décembre 1971, c'était une date importante. C'était comme officieux, on pourrait dire, que l'âge de la majorité a passé de 21 ans à 18 ans. Officieusement. On va le dire de même, OK? Je sais que ça revient à ça de toute façon. Donc, officieusement, l'âge de la majorité a passé de 21 ans à 18 ans le 14 décembre 1971. Par contre, ça a été officiellement en 1972. Et ma grand-mère et ma mère se sont mariées bien avant 21 ans et bien avant 1971. Donc, elles étaient mineures quand elles se sont mariées. Et de là a découlé tous les problèmes. Tous les problèmes ont découlé du fait que ma grand-mère s'est mariée, elle était encore une enfant, et ma mère s'est mariée lorsqu'elle était encore une enfant. Vous savez, à l'époque, et c'est très courant, si tu regardes dans le monde entier, à l'époque, à partir du moment que la femme avait ses règles, ils considéraient qu'elle était prête à faire des enfants. C'est comme ça que ça fonctionnait. Il n'y a pas si longtemps, je ne suis pas vieille. Non, je ne suis pas vieille encore. Donc, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et bien que supposément ça a changé, je dis bien supposément, il faut regarder à l'échelle internationale la condition des femmes. Dans plusieurs pays encore, à partir du moment que la jeune fille commence à avoir ses règles, ils considèrent qu'elle est prête à avoir, ils considèrent qu'elle est prête à avoir des enfants. C'est aussi simple que ça. Donc, on pourrait même parler de pédophilie, mais on ne va pas aller là pour le moment. C'est un gros sujet. Mais on va dire que elle n'avait pas atteint l'âge de la majorité. Et le système, à l'époque, parce que ma grand-mère, elle s'est mariée. Elle n'a pas fait sa trolley d'enfants en n'étant pas mariée. Il ne faut pas penser ça. Parce que si une femme, elle avait la malchance d'avoir un enfant étant pas mariée, vous savez qu'est-ce qui est arrivé aux filles mères à l'époque, qui, en fin de compte, explique pourquoi que le phénomène des orphelins du Duplessis est apparu. C'est parce que, à la base, les femmes qui avaient un enfant étaient, en fin de compte, rejetées par la société. Hein? Alors, tu ne pouvais pas, à l'époque, avoir une trolley d'enfants sans être marié. Alors, vous ne venez pas me dire que ma grand-mère n'était pas mariée. Donc, imaginez-vous que la société, le système, ont contribué au problème. Parce qu'ils ont marié. De la même façon que ma mère, quand elle s'est mariée, et encore une fois, le système a collaboré et elle a été mariée.
si dans le fond, les personnes adultes commençant par ses propres parents, hein, si les adultes de l'époque auraient mis le culotte, commençant encore une fois par les parents, bien, ils auraient dit, tu vas attendre l'âge de la majorité, que ce soit dans le cas de ma grand-mère ou de ma mère. Alors, la faute retombe bien entendu d'abord et avant tout sur leurs parents, mais aussi sur l'Église catholique qui les a mariés lorsqu'elles étaient encore mineures. On va dire les choses telles qu'elles sont. Donc, et puis l'Église catholique était à l'époque très, on sait, on va le dire aujourd'hui, on va me dire aujourd'hui que l'Église catholique, elle n'a pas autant d'emprise. Je veux bien croire, mais il reste que moi, j'aurais pas eu le genre de vie que j'ai eu. De un, si je n'étais pas une femme. Si j'étais un homme, j'aurais eu une vie différente, définitivement. 1. 2. J'aurais pas eu les conditions dans lesquelles je suis née et que j'ai grandi si ma grand-mère et ma mère ne s'étaient pas mariées lorsqu'elles étaient mineures. Ça a causé des problèmes graves, bien entendu. Mais j'ai pas le goût d'aller dans les détails parce que je veux pas focusser que sur moi. Parce que je me sens seule, mais je sais que je ne suis pas seule là. Comme j'ai dit comme j'ai dit précédemment. Donc, il y a trop de personnes qui n'ont pas vraiment de famille, ce qui est mon cas. Je vais prendre une autre gorgée. Donc, trop de personnes n'ont pas eu l'expérience de ce qu'est une famille, ce qui est mon cas. Donc, je veux que tu saches que tu peux te sentir seul. Je comprends ça. Puisque chaque individu a des expériences uniques et parfois uniquement extraordinaires. Je vais tout de suite le souligner. Mais sache que tu n'es pas vraiment seul. Et c'est certain que on tente d'avoir des contacts. On finit par vouloir des contacts qui sont dans une autre dimension, que ce soit des êtres chers décédés ou encore des ancêtres ou encore, tu vois ce que je veux dire? Mais jusqu'à ce jour, moi, j'ai pas de nom à donner, je ne peux pas dire, bien, adresse-toi à telle entité, par exemple, et puis tes problèmes vont être réglés. Disons que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je vais te dire que plus tu t'analyses, plus tu t'écoutes, plus tu prends la peine de t'écouter, de t'entendre et de te comprendre, ce qui est plus la difficulté des femmes, je vais le dire. Les femmes ont tendance plutôt à écouter les autres
et moins à s'écouter, on va le dire. Alors, plus tu t'entends, plus tu t'écoutes, plus tu te comprends, bien, à ce moment-là, tu ne peux pas dire que tu n'as aucun support humain parce que toi-même, tu te supportes. Et c'est là que commence une nouvelle aventure. Je peux pas en dire plus parce que quant à moi, bien, on voudrait que les choses aillent plus vite ou que moi, j'aille plus vite que je peux aller en réalité. Donc, je vais m'arrêter là-dessus pour le moment. Merci de ton écoute. Et puis, je remercie mon côté divin de m'avoir entendu. Voilà, parce que nous avons une étincelle divine. La petite lumière que tu vois dans tes yeux, lorsque tu te regardes dans le miroir, c'est ton étincelle divine. Tu es fait de la même composition que les étoiles. Et c'est vrai, tu as juste à le vérifier par toi-même. Tu n'as pas besoin de me croire, vérifie-le. Alors, c'est ça. Donc, regarde-toi dans le miroir et souviens-toi que ton moi divin est avec toi, en tout temps, en tout moment, et au-delà de la mort, parce que, en réalité, nous sommes des êtres éternels. Merci de ton écoute.